voir les raccourcis dans Cubase. Vous connaissez tous les contrôleurs MIDI, les petits claviers, moyens claviers, petits pads, grands pads avec les baguettes, les consoles de mixage avec des faders, des potards, tout ça c'est magnifique, c'est magique. Et connaissez-vous le premier contrôleur que vous avez sous la main? Vous allez voir, c'est magique aussi. On va voir ça ensemble. Il y aura deux parties. Dans la première partie, on va voir les raccourcis clavier qui existent. Dans la deuxième partie, on va se fabriquer nous-mêmes nos raccourcis clavier et nos macros, qui sont les macros, un ensemble de fonctions en séquence qu'on va pouvoir enregistrer et affecter à un raccourci clavier, c'est-à-dire qu'avec une touche, vous allez déclencher tout un tas de fonctions à la fois. C'est super intéressant, super puissant, et il n'y a pas que Cubase qui propose ça, mais la gestion dans Cubase est vraiment bien faite. Donc on commence tout de suite. Par exemple, je veux ouvrir la console de mixage, je vais dans Studio et je lance Mix Console. Et à droite, vous constatez qu'il y a des touches. Et bien ces touches, ce sont les raccourcis clavier qui vous permettent de déclencher l'action qu'il y a en face. Donc Mix Console, qu'est-ce qu'on voit? C'est la touche F3. Donc qu'est-ce qui se passe si j'actionne la touche F3 de mon clavier? Eh bien, au miracle, la console de mixage s'ouvre. C'est pas magique. Et si je rappuie sur la touche F3, elle disparaît. Voilà, donc les raccourcis clavier, on peut les identifier comme ça rapidement dans le menu. Si on ne se rappelle pas d'un raccourci, on va dans le menu et on regarde s'il n'y a pas une touche en face de l'action qu'on veut déclencher. Sinon, il y a les raccourcis clavier basiques de Windows qui sont valables dans toutes les applications Windows, mais que peut-être vous n'appliquez pas dans Cubase. C'est un tort, parce que Cubase est compatible avec toutes les raccourcis clavier de Windows et c'est super pratique. Démonstration. Je vais créer un container MIDI en prenant mon petit crayon dessiné. Je dessine un container MIDI sur ma piste de UVI Workstation. Pourquoi pas? Un container vide. Bon, ça me sert pas à grand chose, mais supposons qu'il y a des notes MIDI à l'intérieur et qu'on vient de l'enregistrer. Ce container, je me dis qu'il est super et que je pourrais le multiplier par 2 ou 3 pour faire mon couplet de chansons. Je clique dessus. Ce que je peux faire, c'est clic droit, copier, je vais à la fin du container, clic droit, coller. Très fastidieux, beaucoup de clics de souris. Alors qu'avec le clavier, c'est vraiment très simple. Si vous voulez copier-coller ce container comme je viens de faire avec la souris, vous faites CTRL-C, la touche CTRL plus la lettre C du clavier. Ça copie, c'est comme si j'avais fait clic droit, copier. Je me mets à l'endroit du container où je veux coller mon container en double. Je fais CTRL V, comme coller. C'est comme si j'avais fait clic droit de la souris, coller. C'est pas magique? Regardez la rapidité. Voilà. Et il y a encore plus rapide. Je clique sur mon container et je fais CTRL D pour dupliquer. Et hop, l'action que je faisais en 2 étapes précédemment, avec un CTRL D, je la fais en 1 étape. Alors le raccourci à connaître par cœur, c'est le undo. Le undo, c'est CTRL Z. Je viens de coller ce container en double et je me dis non, finalement ce n'est pas une bonne idée. Eh bien je fais CTRL Z. CTRL Z c'est undo. Je veux revenir même à avant l'enregistrement du container parce que finalement ce container il ne me plaît pas. Je continue
CTRL Z, je remonte toutes les actions que j'ai fait auparavant jusqu'à ce que le container disparaisse. Donc ça, c'est vraiment des raccourcis clavier à connaître par cœur. Dans le deuxième chapitre de cette première partie, on va voir quelques raccourcis usuels que j'utilise tous les jours. Alors on a la touche H qui permet de zoomer en largeur horizontalement. Et la touche G qui permet de diminuer. Donc G zoom moins et H zoom plus. Si on veut élargir les tranches avec la touche H et les diminuer avec la touche G. Les quelques touches de transport, la barre d'espace fait play et la barre d'espace fait stop. Donc play, stop. C enclenche le métronome ou le désactive. Ensuite, le étoile du pavé numérique déclenche l'enregistrement. On peut l'arrêter avec la barre d'espace. Pour sauver un projet, évidemment, ça c'est à connaître absolument, c'est CTRL S. CTRL S, très vite fait, hop, on sauvegarde le projet. En général, on voit le curseur de la souris qui devient animé, voilà. Si on veut mettre la piste sur laquelle on est en solo, S pour la. Si on veut muter la piste sur laquelle on est, M. Voilà. Il reste une troisième catégorie de raccourcis en fait qui combine la souris et le clavier. On voit ça tout de suite. Alors, un exemple qu'on va voir dans deux contextes différents. Dans la fenêtre d'arrangement, par exemple, je sélectionne un bloc et je veux le déplacer pour créer une nouvelle section plus loin, par exemple. Alors je peux toujours faire mon CTRL D et déplacer le bloc. Très bien. Mais il y a une deuxième technique, c'est de appuyer sur la touche Alt et avec la souris, vous voyez que le curseur de la souris a changé en ciseau. Avec la souris, je déplace le bloc où je veux, je lâche la souris, surtout avant la touche Alt, sinon ça marche pas. Et voilà, j'ai copié mon bloc que je peux recopier autant de fois que je veux avec la touche Alt. Voilà. Ça c'est très intéressant aussi comme raccourci et très utilisé. Et on va voir que ça marche également dans la console de mixage. Et on va en regarder un dernier pour cette première partie. Et pour ça, je vais ouvrir la console. Comment je le fais? Touche F3, vous vous rappelez? On va insérer... Ah bah non, ils sont déjà insérés, c'est magique. Bon, heureusement que j'ai pris un modèle. Donc, je me dis que ce petit simulateur d'ampli basse, je veux le mettre sur la tranche d'à côté aussi. Pourquoi pas? Eh bien, il y a un raccourci, alors cette fois-ci combiné avec la souris. C'est-à-dire que vous appuyez sur la touche Alt du clavier, vous déplacez, vous lâchez la souris, et là vous avez en double sur la tranche d'à côté le même plugin avec les mêmes réglages. Donc ça peut être super intéressant. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées et que vous pourrez ainsi travailler beaucoup plus rapidement. Et la partie 2, ne la loupez pas, les macros plus les raccourcis et comment créer nous-mêmes nos raccourcis, c'est-à-dire des touches dont on ne se sert pas, on peut les affecter à des fonctions intéressantes de Cubase. Donc à la partie 2, ciao, bye.
Si vous voulez suivre ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour avoir par exemple la deuxième partie de cette vidéo.